Une fois de plus, salut à tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons faire nos premiers pas avec le langage Python. Alors, qu'est-ce que Python? Il existe deux types ou alors deux niveaux de langage, les langages de bas niveau et les langages de haut niveau. Pour le cas de Python, c'est un langage de haut niveau et le code source de Python n'a pas besoin de compilateur ou alors n'a pas besoin d'un programme pour traduire ce code source en code exécutable par l'ordinateur. Une fois que nous avons écrit notre code Python dans un fichier, nous utilisons tout simplement l'interpréteur Python pour l'exécuter. Alors, étant donné que nous sommes sur mobile, nous allons travailler ignorant qu'il existe d'autres plateformes. Sur ce, je vais commencer par nous dire qu'est-ce que Python, à quoi sert Python, ou alors faire un petit briefing sur l'historique de Python. Alors, nous allons nous rendre sur le site officiel de Python, par exemple, python.org. Nous allons aller sur le site officiel de Python, python.org. Une fois que nous sommes sur le site officiel de Python, nous voyons là faire un don, il y a la possibilité de faire un don, ou alors il y a la possibilité de télécharger le dernier interpréteur Python. Donc, dans notre cas, si quelqu'un est sur un ordinateur, par exemple sur Windows, il devrait télécharger Python 3.7.4 ou alors une version récente qui l'intéresse, juste pour pouvoir interpréter le code Python qu'il aura à écrire. Donc, nous pouvons télécharger sur le site officiel les interpréteurs pour les plateformes sur lesquelles nous travaillons. Ok, ça c'est ce qui concernait la présentation de la plateforme de Python. Alors nous avons aussi là la documentation de Python. Python, c'est un langage qui a une documentation très riche, et sur cette documentation nous pouvons vraiment tout trouver, ce qui pourra nous rendre programmeurs chevronnés en langage Python. Mais toutefois, ce tutoriel n'est pas pour but de nous rendre programmeurs chevronnés, mais juste nous donner la base et de pouvoir écrire des programmes en Python. Alors, étant donné que nous avons vu la documentation de Python sur son site officiel, nous pouvons rentrer et commencer par voir quelques premiers pas avec Python. Alors, sur les plateformes, nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs éditeurs de texte selon notre choix. Il existe par exemple PyCharm. Nous allons nous rendre sur Google et puis nous allons faire la recherche. Il existe par exemple PyCharm. PyCharm qui est un éditeur de texte très puissant. Beaucoup aiment l'utiliser. Moi aussi j'aime l'utiliser lorsque je suis sur Windows, lorsque je suis sur mon ordinateur utilisant Windows. Que ce soit Windows ou alors Linux ou autre plateforme que ce soit. Nous avons PyCharm, nous avons aussi Visual Studio Code. Nous avons Visual Studio Code qui est juste un éditeur de texte qui permet d'écrire du code Python et utiliser après l'interpréteur pour exécuter le code que nous avons écrit. Il se présente comme suit. Il existe là comme ça plusieurs éditeurs de texte pour Python, mais dans notre cas, nous allons travailler en utilisant l'éditeur de texte Nano, qui est un éditeur de texte intégré au terminal de mon système d'exploitation. Nano Editor par exemple. Donc voilà comment Nano se présente. Nous pouvons le télécharger en utilisant une ligne de commande. Par exemple, si nous voulons installer Nano sur notre plateforme, supposant que nous sommes sur une plateforme telle que Ubuntu ou alors Kali Linux, nous n'avons qu'à taper la commande apt get install Nano. Et là, une fois que nous avons validé, nous aurons sur notre
ordinateur ou sur notre terminal d'éditeur texte Nano. Étant donné que nous sommes sur mobile, dans notre cas, nous utiliserons ici le terminal Termus pour exécuter et pour écrire notre code Python à partir de Nano. Dans notre cas, je vais nous montrer ici comment faire pour installer Nano sur mobile. Sur Termus, nous avons à utiliser la commande pkg install et puis nous mettons le nom du paquet. Dans notre cas, étant donné que c'est Nano, nous allons écrire Nano et puis nous allons valider entrée. Dans mon cas, je l'ai déjà installé, donc je ne le refais plus. Alors, comment lancer l'éditeur de texte Nano pour écrire du code Python? C'est tout simple et tout bêtement, nous écrivons la commande Nano et après la commande Nano, nous précisons le nom du fichier à éditer. Par exemple, nous allons écrire ici là, fichier 1.py et nous validons entrée. Là, nous entrons en mode d'édition de notre fichier. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous pouvons écrire du code Python permettant d'afficher du texte à l'écran en utilisant la fonction printf. Print, autant pour moi, je suis habitué à faire du C, c'est pour cela que j'ai dit print. Donc tout simplement print, et là je mets le message print. Bonjour tout le monde. Puis là je referme le code et je referme. Je crée encore un autre print. Je vais mettre l'anti/n pour dire à mon interpréteur qu'une fois que tu verras ça, il va falloir que tu ailles à la ligne avant de m'écrire le texte qui va suivre. Donc, bonjour tout le monde, comment allez je fais CTRL X pour quitter le mode édition et je fais yes pour dire j'enregistre les modifications. Une fois que cela a été fait, je peux utiliser l'interpréteur Python en utilisant la commande Python pour exécuter mon programme que je viens d'écrire, juste en précisant le nom du fichier qui était fichier.py. Et là, je valide entrée. Et nous avons notre fameux message bonjour tout le monde, comment allez-vous? Et là, nous venons encore d'écrire, de faire le premier pas avec Python. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.